Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons maintenant voir l'exploitation des colonnes ouvertes pour l'attaque du roi. Alors, stratégiquement parlant, l'exploitation des colonnes ouvertes est la méthode la plus simple lors de l'attaque du roi. La puissance des tours est généralement le principal facteur de réussite d'une attaque. C'est pourquoi l'avance des pièces est souvent précédée d'une avance de pions, dont la tâche est d'ouvrir une colonne. Alors, la partie qu'on va voir est un exemple relativement simple d'une telle attaque de roc. C'est une partie qui a été jouée entre Pacman et Hunza lors du championnat de la CSSR en 1946. Donc ils ont joué E4, cavalier C6, cavalier F3, E5, fou B5, tout c'est espagnol, A6, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, D6, C3, cavalier A5, fou C2, C5, D4, dame C7, H3, cavalier C6, cavalier D2, fou D7. Alors, ce coup est une erreur, c'est un coup faible et une perte de temps. Maintenant, les noirs ne vont plus arriver à se développer correctement. D prend C5, D prend C5, cavalier F1, tour D8, dame E2, H6. Alors ce coup est prophylactique afin de ne pas être importuné après avoir joué fou E6, qui aurait dû être joué plus vite, par cavalier E3 et cavalier G5. Donc, cavalier E3, fou E6 et A4. Un très bon coup. Si maintenant les blancs avaient joué cavalier F5, alors fou C4 serait assez gênant. Donc d'abord A4, C4, A prend B5, A prend B5, cavalier F5. Alors, ici, de meilleures possibilités de défense, ce serait jouer sur fou F8, suivi de fou de G6 et fou G7. Mais ils ont préféré roquer, ce qui va nous amener à la variante qui nous intéresse. Alors, G4, alors ça c'est vraiment le début d'une attaque caractéristique. Les blancs veulent, après roi H2 et tour G1, ouvrir la colonne G par G4, G5. Les noirs, par contre, essayent par un contrôle de pièce de dominer le point G5. Mais cela conduit finalement à l'ouverture de la colonne H, ce qui n'est absolument pas moins dangereux. Cavalier H7, H4, tour 8, tour B1. L'échange de tours serait tout aussi avantageux. Mais les blancs veulent garder également la tour dame, ici, afin de l'engager éventuellement à l'aile roi si nécessaire. Le recul de la tour n'est pas une perte de temps, vu que les noirs sont également obligés de libérer case F8 pour leur pièce. Tour D8, roi G2. C'est le dernier préparatif pour l'attaque finale. L'attaque noire arrive exactement un coup trop tard, d'où la perte de temps qui avait été jouée avec le fou. B4, pardon, B4 et G5. Un très bon coup. C'est la percée. Elle arrive juste au bon moment, car les noirs, vu la faiblesse tactique en C4, doivent renoncer à H5. Et si il joue B3, alors fou D1, H5, cavalier D2, qui attaque C4, G6, cavalier H6, échec, roi G7, et cavalier prend C4. Cavalier D4, C prend D4, fou prend C4, dame F3,
B4, fou prend B3, fou prend B3, dame B3, fou B4, tour D1, et le coup le coup tour prend E4 qui prend le pion serait réfuté par dame D5. Donc les noirs, si les noirs n'avaient pas joué B4, les blancs auraient d'abord pu préparer la poussée G5. Sinon les noirs seraient à même de l'empêcher par H5 ou empêcher l'ouverture de la colonne à l'aile roi. Pour la partie, ils ont joué une autre variante. On va remettre tout ça. Donc après, cavalier H7, H4, tour A8, tour B1, tour D8, roi, j'ai oublié d'avancer un pion, oui, j'ai oublié le G4, excusez-moi, donc roi G2, donc ils ont joué B4 et donc G5. Et donc dans la partie, les noirs ont joué à G5. C'est encore plus mauvais. Parce que la variante qu'on vient de voir offrait quand même des perspectives. Mais ce coup est très mauvais. Cavalier prend G5. Alors ce coup peut surprendre, vu ce qu'on a dit. On s'attendait à la prise avec le pion pour ouvrir la colonne H. Mais le coup du texte est beaucoup plus fort. Ce coup de la partie est beaucoup plus fort. Étant donné qu'il ouvre la voie à l'attaque par la dame blanche. De toute façon, les noirs sont contraints d'échanger en G5. Parce que il y a la menace, cavalier prend S6, suivi de dame prend C4. Ce qui sera assez catastrophique pour les noirs. Donc, cavalier prend G5 et H prend G5 et B3. Pardon, B3. Alors, dame H5. Alors, les blancs veulent occuper la colonne ouverte sans perdre de temps. Après, B prend C2, alors simplement tour H1 et après F6, c'est dame H8 échec, roi F7 et G6 échec. C'est terminé pour les noirs. Donc G6, ils n'ont pas le choix, dame H4. Alors, il n'y a qu'un seul coup. Si maintenant, de F6, c'est le seul coup, parce que maintenant ce tour H1 serait une erreur, car roi F7 et le roi s'échappe. Donc fou D1, et ça empêche la fuite. Parce que maintenant, si le roi joue roi F7, alors dame H7 échec, roi E8, cavalier G7 échec, suivi de cavalier prend E6 et fou G4 échec. Donc après, revenons. Dame H5, G6, dame H4,
F6 et fou D1 et de même. Si roi F7. Alors, H7 échec. Et si pardon, excusez-moi, je mélange les variantes. Donc, ils ont joué G prend F5, mais cette variante-là n'est pas bonne non plus. D'autres coups, tels qu'un sacrifice de qualité, auraient pu essayer encore de sauver un peu les meubles. Enfin, de toute façon, ils sont condamnés. Hein. Tour H1, roi F7, et fou H5, échec, roi F8. Et c'est que maintenant que les noirs s'aperçoivent que sur roi G7, alors c'est fou E8. Et ils sont mat en 3 coups. Donc roi F8, fou G6, fou C5, et G prend F6, et c'est terminé. Et les noirs ont abandonné. Une très belle attaque des blancs dans cette partie. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.